Une fois, nous, artistes africains, on s'est retrouvés dans une chat, dans une ligue, où il y avait les Américains. C'était pas la Ligue, hein. C'était une Coupe du Monde. Ouais. Avec les grosses têtes, tout ce que vous voyez, les Beyoncé, machin, ils étaient tous là. On s'est retrouvés là-bas, nous, artistes africains, je ne veux pas énumérer les noms, et chacun avait son manteau de superstar venant d'Afrique. Seulement que là où on était, on ne connaissait pas. On a tous compris qu'on n'était pas sur notre terrain. Ici, là, on ne vous connaît pas. Donc, pour essayer d'évoluer ici, il faut revoir notre stratégie. Il ne faut plus aller comme je suis master. Non, quand l'opportunité se présente à toi, cours et saisis-la. Et on était les premiers à saisir les opportunités, pendant que ceux qui étaient même devant nous, sur le continent, n'ont rien pu faire. Aujourd'hui, nous sommes avec les Toufan. Surnommés les Fils du Vent, ils forment un duo musical togolais composé de Master Just et Barabas. Ils ont su marier rythme traditionnel et sonorité moderne pour créer un style unique. Leur ascension fulgurante les a propulsés sur la scène internationale, faisant d'eux des ambassadeurs culturels du Togo. Leur impact s'étend bien au-delà des frontières nationales, influençant la musique africaine contemporaine et inspirant une nouvelle génération d'artistes à travers le continent. Les Toufan continuent de repousser les limites de la créativité musicale, consolidant leur statut de légende vivante et de fierté nationale pour le Togo, tout en laissant une empreinte indélébile sur la scène musicale africaine. Je vous souhaite un bon visionnage. Moi, je ne dirais pas assez cool. Ils étaient cool. Mais tu sais, vous avez comme tout parent, la crainte, c'est quoi? C'est l'avenir de mes enfants. Et dans notre métier, il y a eu des leaders, certes, mais il n'y a pas eu beaucoup de leaders dans la musique et même dans le foot. Parfois, on est des frères. Moi, je dirais que c'est la vision. Tu sais, après 20 ans de carrière, on peut dire aussi aux gens qu'on est souvent allé sur des chemins là où ça n'a pas marché. On s'est dit que merde, j'aurais dû t'écouter. Ouais, et tu vois, voilà. Donc il faut aussi être réaliste avec les gens qui nous écoutent ou bien qui pensent peut-être que tout est toujours rose chez les Toufan et tout. Non. Dans le parcours, on sent que c'est difficile, hein. C'est tout le temps difficile. Surtout pour un groupe togolais, encore, c'est 3 fois plus difficile que... Voilà. Mais pour nous, comme on sait qu'on doit aller toujours de l'avant, c'est un obstacle. On peut tomber 1000 fois, mais on sait qu'un matin, on arrivera à poser les pieds sur la prochaine marche. Pour nous, c'est comme ça. Il me donne une enveloppe, je tiens l'enveloppe. C'est quoi ça? C'est lisse, de toute façon, je trouve un billet de 5 000. Autant ta musique peut être très bonne et vous êtes dans un pays de 2 millions d'habitants et tout, ta musique, elle aura la portée qu'elle peut avoir, mais pas la portée qu'un pays comme le Brésil, ils sont à 230 millions bientôt. Voilà. Le Congo, c'est 100 millions, je crois. Si je ne me trompe pas, hein. La RDC est passée à 100 millions d'habitants, c'est pour te dire, tu ne peux pas rivaliser aussi avec toute... Non, c'est pas possible. Monsieur s'arrête de vendre. Mais c'est les Toufan. Vous faites quoi ici? On est venu en promo. Promo, hein? Vous venez en promo et puis vous me chargez pas moi. Vous êtes véhiculé? Oui. Montez, suivez-moi. Donc on suit le monsieur. On arrive chez lui à la maison. Il dit non, on va faire la promo. Laissez vos conneries. Et puis il prend le téléphone. Il dit je veux vous voir chez moi dans 30 minutes. Dans 30 minutes, les gars de télé, radio, tout ça, ils étaient dans sa maison. Il dit bon, je suis assis devant la télé là. Je veux voir les clips là. Dans 1 heure. Nous on pensait qu'il faisait le show. On était assis dans le salon comme ça. Il défilait toutes les chaînes. Toufan. Que les morceaux de Toufan. Et en moins d'1 mois, on s'est retrouvé sur une première scène à Cotonou en train de prester. Le truc, c'est qu'il faut faire comprendre aux plus jeunes aujourd'hui qu'on n'a jamais été le maillon faible. Les gens nous ont fait croire qu'on était un maillon faible, on n'a jamais été le maillon faible. Même si tu es né au fin fond d'un village et tout, si tu as de la volonté et tu mets les moyens de ton côté, je crois que tu peux quand même arriver à faire quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, nous accueillons ici au quotidien des personnalités aux parcours inspirants, sont là pour partager avec nous leurs réussites, mais aussi leurs échecs, afin que vous puissiez apprendre de leur parcours. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie des Toufan, véritables légendes de la musique togolaise. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bonjour à vous les Toufan. Bonjour, Fenty. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs qui vous connaissent peut-être pas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait la création, dans quel contexte s'est créé votre groupe? À la base, Barabas et moi, on est des potes d'enfance. Ma famille vient aménager d'abord dans son quartier. Voilà, j'arrive dans un quartier où tous les jeunes savent jouer au foot. Moi, je ne savais pas jouer au foot. Donc, sur l'aire de jeu, c'était Barabas le boss.
Et moi, j'avais déjà, tout petit, j'avais déjà une guitare. Je m'amusais avec la guitare. Et un matin, un après-midi plutôt, j'arrive dans l'air de jouer à la guitare et tout s'arrête. Les jeunes, les petits du quartier viennent vers moi. Voilà, ah, c'est quoi ça? Tu joues, tu sais jouer, hein, tu fais de la musique. Donc, c'est comme ça. Et lui, il n'a pas aimé. Voilà, il a dit, ah, mais c'est qui ce gars-là? Il n'a qu'à dégager en train de jouer, il vient avec sa guitare à faire quoi? Moi, je n'ai pas apprécié aussi. Donc, voilà, quoi. On s'est un peu embrouillé. Et par après, on est devenus potes. Moi aussi, j'ai fait le foot le jour d'après. Il fait la musique comme moi. C'est comme ça, ça commence comme ça. Maintenant, par après, le rêve devient carrément le foot. Par après, le rêve, c'est le foot. Pas la musique. C'était pas la musique parce qu'on voyait les DJ Okocha, les Zinedine Zidane, les Ronaldo, tout ça. Adebayor. Ouais. C'est pas encore l'époque. Ouais, c'était pas encore l'époque d'Adebayor, mais on rêvait le foot. Et quand l'époque d'Adebayor arrive et tout avec les éperviers, je me parle de 2005, c'était la période de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde pour 2006. Donc, l'équipe nationale du Togo émerveillait tout un public. Et nous, déjà dans notre quartier, on avait l'habitude d'ambiancer les groupes de, je sais pas, dès que les jeunes se réunissent ou des fois même quand on fait les matchs de foot, avant le match, pendant et après, nous on chantait. Et c'est comme une coutume chez nous. Avant le match, tous les joueurs ils chantent. Et nous, on était des ambianceurs de ces moments. Et quand les éperviers ont commencé à émerveiller le peuple, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas un morceau, genre pour leur rendre hommage, voilà, pour parler de tout le plaisir qu'ils sont en train d'apporter au peuple togolais. Et nous, on a fait un morceau comme ça. J'ai un coup de tête. Mais non, il faut rappeler que là, on était 3. Parce qu'avec un troisième pote, à nous, à moi, il s'appelle Olwan, que j'ai connu aussi dans les pailles de la musique, les machins scolaires, tout ça. Et je l'ai ramené. Et c'est Barabbas qui a eu l'idée, il dit que lui, il veut qu'on fasse un truc. Donc, comme toi, tu es dans le studio. Parce que j'aimais ça aussi dans les petits studios. C'était de l'amusement. Tu sais, quand on est jeune, on fait tout. Il y a toutes les matières. Et là, je fais l'instru. Et ça part de quelques petites mélodies. Il met, je rajoute, l'autre rajoute. Et c'est comme ça que le groupe s'est formé en réalité. Oh, freestyle comme ça. Voilà. On a fait le son. Bam. Le son cartonne. Dès le début. Ouais, dès le début. Il faut aussi rappeler qu'on avait fait peut-être 1 ou 2 sons. On est passé dans quelques émissions télé, voilà, qui mettent de la lumière sur les artistes en herbe et tout. Et le premier réel son qu'on a, voilà, dans le deuxième clip, je peux dire. Parce que le premier clip, il est là. Le deuxième, c'était le tube national. Ça a pété. Mais jusque-là, nous, on ne réalisait pas que, voilà, on est devenus des chanteurs. On était toujours dans la peau les jeunes de quartier. Voilà, jeunes de... Voilà, et le son, il est tellement big. On était tellement contents. On a fait un deuxième. Et jusque-là, on ne connaissait pas les 3 têtes qui ont chanté. Et du jour au lendemain, on se rend compte que le truc prend de l'ampleur. Et un matin, comme ça, on se retrouve dans l'avion en train d'accompagner les éperviers à la Coupe du Monde. Voilà, et on prend, ouais, en Allemagne en 2006. Et là, on prend conscience que, vraiment, les gars, et la suite, vous connaissez. Et quand vous commencez la musique comme ça, les parents, ils le prennent comment? Parce que vous savez, nous, on est en Afrique. Les parents, pour eux, réussir la vie, c'est aller décrocher un gros diplôme. Vous commencez avec la musique, comment est-ce qu'ils le perçoivent? Non, mais ça, on avait déjà la chance d'avoir des parents qui nous comprenaient déjà. Et ils savaient déjà de quoi nous étions capables, en fait. C'est vrai qu'ils nous ont prévenus sur des risques de 3 trucs que nous-mêmes, on essayait déjà de voir l'alcool, la drogue, rester tard la nuit et tout. On a vraiment bien géré notre début de carrière. Surtout quand on a commencé à chanter pour les éperviers, ils ont peut-être compris que on pouvait faire un truc, donc ils nous ont vite bénis et puis on a continué. Ah, ok. Merci. Vous avez eu des parents assez cool, en fait. Ouais, franchement, moi, je ne dirais pas assez cool. Ils étaient cool. Mais tu sais, vous avez comme tout parent, la crainte, c'est quoi? C'est l'avenir de mes enfants. Et dans notre métier, il y a eu des leaders, certes, mais il n'y a pas eu beaucoup de leaders dans la musique, dans la musique et même dans le foot. Même dans le foot, Adebayor fait partie de ceux qui vraiment
ont donné l'envie aux parents d'accepter que les enfants fassent aujourd'hui le foot. Donc, c'était comme ça. Et nous, dans notre époque, on a connu... nos parents ont connu Aboti, Yao, c'était les big beats. Nous, on a connu King Messon. King Messon, c'était le leader, voilà, la légende. C'est lui, nous, on suivait. Donc, pour les parents, il y a cette... Ah, est-ce que mes enfants, là, ils pourront avoir la... Parce que c'est pas sûr. Mais ce qu'ils ne savent pas, au jour d'aujourd'hui, nous, on peut leur dire qu'il n'y a rien qui est sûr. Il y a le danger partout. Ouais. Même à l'école, Ouais. le danger. C'est pas parce que tu as tes diplômes que tu es forcément appelé à réussir dans la vie et tout, tu vois. On voit des amis de gens qui sont diplômés. Ouais, c'est pas... Et quels sont les éléments distinctifs? Je vois que vous êtes assez complémentaires. Comment est-ce que vous définirez chacun? Est-ce qu'il y en a un qui a plus quelque chose que l'autre ou je sais pas? Ouais, obligé. Obligé. Après, je sais que ça c'est évident de parler de soi en général. Obligé. Master, c'est monsieur musique du groupe. Donc, ouais, forcément, il y a quelqu'un qui a quelque chose et c'est exactement pour ça qu'on arrive à tenir pendant longtemps parce qu'on a accepté cette grosse complémentarité entre nous, en fait. Et pour vous, c'est quoi le secret de votre fraternité en fait? Parce que j'ai eu interviewé plein de gens et souvent les gens ils disent que faire du business en famille ou entre amis c'est pas évident. Il y a toujours un moment, un coin de rupture, mais vous depuis très longtemps, vous êtes soudés comme des frères. En fait, parfois, on est des frères. Moi, je dirais que c'est la vision. C'est la vision que vous avez quand vous commencez, vous entamez un projet. Moi, je pense que c'est la vision. Hein. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a toujours des méthodes différentes pour arriver à un but, pour parvenir. Voilà. On te dit l'objectif, il est là. Bah, vas-y, moi, là, je pense qu'on doit passer ici. Moi, je dis non. Faut d'abord entrer au sol pour sortir devant. Donc, et là, on est toujours divergents sur les points. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait là où on veut arriver. Et on discute. Et souvent, on se comprend. On se dit, bon, tu sais, moi, je t'ai écouté ici, là, mais tu vois que c'est pas bon, non. Prenons aussi ça. Et tu sais qu'après 20 ans de carrière, on peut dire aussi aux gens que on est souvent allé sur des chemins là où ça n'a pas marché. On s'est dit que merde, j'aurais dû t'écouter. Ouais, et tu vois. voilà. Donc, il faut aussi être réaliste avec les gens qui nous écoutent ou bien qui pensent peut-être que tout est toujours rose chez les Toufan et tout. Non. Parfois, Masta vient me proposer des trucs, je dis que je ne sens pas et tout. Et au final, je me dis que je me suis trompé. Et vice-versa, tu vois. Et on se dit que merde, tu as dit et tout. Non, je ne sens pas trop le truc. Ah, peut-être je me suis trompé. Et aujourd'hui, après 20 ans, on peut accepter, se dire qu'on s'est aussi trompé sur certaines choses. Ouais. À part des trucs qui n'ont pas marché, pour vous, quel est votre plus gros échec à ce jour? Échec, c'est un bien gros mot. Hein. Ah, moi, je dis obstacle. Voilà. Parce que dans le parcours, on sent que c'est difficile. Hein. C'est tout le temps difficile. Surtout pour un groupe togolais, c'est 3 fois plus difficile que... Voilà. Mais pour nous, comme on sait qu'on doit aller toujours de l'avant, c'est un obstacle. On peut tomber 1000 fois, mais on sait qu'un matin, on arrivera à poser les pieds sur la prochaine marche. Pour nous, c'est comme ça. Et maintenant, si tu me demandes de me rappeler d'un obstacle, Ouais, il y en a eu beaucoup. il y en a eu beaucoup. J'ai du mal à me rappeler vraiment parce que c'est la victoire qui compte pour nous. Tu vois? À votre début, quel a été votre pire cachet? On peut pas appeler ça un cachet en tant que tel parce que ça n'était pas signé sur un contrat. Et pour ceux qui nous suivent depuis le départ, ils vont te dire qu'on ne chantait pas pour devenir millionnaire ou milliardaire et tout. Pour nous, comme Mastal disait, c'est une envie qui est venue comme ça là, en improvisation. On est devenu un groupe, on est resté longtemps. Et c'est quand on a commencé à voir la vision, la réelle vision de ce que c'est qu'une carrière, qu'on a commencé à dire que non, ici on peut faire ça, on peut se faire de l'argent, ici on peut faire et tout. Donc, caché, je sais qu'on nous a donné 5 000 francs CFA pour ceux qui vont nous... C'est l'équivalent de 9 euros. Non, en réalité... 9 euros, c'était en 2005. Ouais, on a chanté des fois gratuitement, mais c'est pas le pire cachet. C'est les circonstances qui font que
qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était le plus pire craché. Parce que le jour-là, il y avait un grand spectacle au Palais des Congrès à Lomé, on était sur l'affiche. Donc, on avait les gros hits de l'époque. On arrive, on nous a annoncé, mais nous, au départ, on n'était pas pro-pro. On ne comprenait pas trop le business. On ne savait pas qu'il fallait faire un contrat avant d'arriver. Donc, on s'est dit, donc aujourd'hui, on chante au Palais des Congrès. OK, il faut qu'on arrive en voiture parce qu'on n'avait pas de voiture. Donc, il y a un monsieur, coucou à monsieur Raymond au passage. Voilà, S'il voit cette voix, ouais, c'est pas aussi plus dur. Donc, monsieur Raymond, il a une Benz et qu'on loue d'habitude. Donc, il nous fait l'heure à, je sais pas, 2000, 3000, je sais pas. Et ce jour-là, on était tellement contents, on s'est dit non, il allait nous donner 100 000. Donc, on a pris monsieur Raymond pour toute la journée. Donc, il nous a fait la journée à 20 000 francs CFA. Donc, le matin, on était dans la voiture et tout, on jouait les petites stars, toi. On est allé au marché, on se baladait, mais on n'avait pas d'argent. Donc, en sortant de la maison, le troisième en Loane, donc il a pris 3 000 francs avec sa soeur, histoire de, je sais pas, de s'acheter des croissants. On s'est baladé toute la journée pour le soir atterrir au spectacle. On finit, c'était l'euphorie, boum, 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 ça chantait un peu partout, on était contents. Là, maintenant, on attend la paye. Le promoteur, il vient dire, vraiment les gars, vous savez, le concert n'a pas marché, j'ai pas pu faire de bénéfices. Mais bon, nous, on s'est dit, bon, pas grave, mais la salle était quand même remplie. Il nous donne une enveloppe, je tiens l'enveloppe. Je dis, quoi? C'est quoi ça? C'est lisse, de toute façon, je trouve un billet de 5 000. Les gars, débrouillez-vous, enlève. Fallait voir mon visage. Là, maintenant, quand il m'a remis les 5 000 dans ma tête, là, c'est, monsieur Raymond, le cœur fait pour, on fait comment vous payez, monsieur Raymond. Et là, on descend, on lui dit, monsieur Raymond, en fait, le concert a marché, mais les gars n'ont pas de liquidité. Ils ont dit lundi, ce qu'on va faire. Je dis non, les gars, on avait. Là, maintenant, on monte dans la voiture. Le troisième, il a dit, les gars, on a pris 3 000 chez ma soeur, pardon. Donc, faut pas oublier. Sinon, demain, il ne va plus me dépanner. Donc, on donne les 3 000. Et il restait 2 000 francs CFA qu'on s'est partagé. Donc, c'était le pire cachet. Quand on fait 2 000 francs CFA. Vous avez des légendes comme vous faisiez conseil que 10 000 francs CFA. Dans les temps 2005, non, pour nous, c'était pas une histoire d'argent, mais Non, non, en tout cas, c'est une très belle anecdote. Comme quoi, le début est toujours rude, mais bon, vous voyez, on peut toujours arriver à de tels niveaux. J'avais une autre question aussi. Quand j'écoute vos musiques, je vois que vous intégrez beaucoup les sonorités traditionnelles togolaises. Comment vous parvenez à faire ça sans pour autant avoir peur de frustrer vos auditeurs étrangers? Vous mettez ce qui sonne bien pour vous et puis... non, mais tu sais, depuis 2005, notre musique a connu beaucoup de modifications ou bien de progression. Et la chance que nous avons, je dirais qu'on a été des précurseurs de beaucoup de choses, même si on ne le dit pas souvent, on a été précurseurs de beaucoup de choses. Donc, quand Master propose de la musique, quand tu l'écoutes, tu ressens quand même des sonorités togolaises, mais une musique qui est exportable. Donc, pour toi qui l'écoutes à l'extérieur, tu vas pas commencer à nous dire que mais pourquoi c'est comme ça et tout, tu vois. Donc, c'est un peu comme Mewe faisait le Zoblazo, c'était de la musique traditionnelle, mais exportable. Et tu mets du Toufan dessus, ça sonne bien en fait. Et une autre question un peu plus panafricaniste, pensez-vous que les artistes africains ont plus intérêt du coup à intégrer leur dialecte comme vous, Asake, tout ça? Intérêt, ça vient naturellement. Hein? Et quand tu écris une chanson, si tu sens que c'est tout en anglais, que tu la sens, tu la fais tout en anglais. Quand tu la sens en français, tu la sens en français. Le minant, comment c'est? On a intérêt, mais de l'autre côté, je vois que c'est difficile des fois pour des gens qui sont très loin de nous, des gens qui sont même pas de notre continent. Des fois, pour eux, c'est difficile de nous comprendre quand on s'exprime. Mais vous connaissez la force de la musique. On n'a pas des fois besoin de comprendre ce que le mec raconte avant de kiffer. Comme nous, on parle pas anglais. Ni Yoruba. Voilà. Ouais. Mais on écoutait les Américains depuis. Le rap, on kiffe. On kiffe parce qu'il y a un truc qui te parle. C'est de l'émotion, en fait. Voilà.
Seulement que travailler l'émotion en musique, c'est des fois difficile. Il y a des gens, ils écoutent la musique parce qu'ils veulent comprendre. Parce que l'émotion, pour eux, se trouve dans le test de la personne. Il y en a d'autres qui l'écoutent, c'est la musique. Les vibrations, quel effet ça fait sur moi quand tu écoutes. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut aussi dire qu'il y a des pays comme le Congo. Ça, c'est des pays forts en matière de musique qui ont su imposer au reste du monde que vous devez nous écouter en lingala. Donc, tout de suite dans la tête, on s'est dit, quand tu écoutes le Congolais chanter, tu ne sens pas le besoin de comprendre. Ouais, ça t'emporte en fait. Ça t'emporte, ouais. C'est les mélodies, on écoute. Tandis que quand tu vois les gens qui font la rumba, il y a très peu de gens qui comprennent le lingala, surtout chez nous ici. Mais c'est des kiffeurs de lingala, de ndombolo. Et aujourd'hui, le Nigeria aussi a apporté ça avec le Yoruba. Avant, moi, j'écoutais le Yoruba, bon, c'était une langue étrangère. Mais aujourd'hui, avec l'association des artistes Nadia, l'afrobeat et tout. Tu te dis que la langue est proche de toi. Voilà. Le Yoruba a intégré mon truc. Donc, nous-mêmes, on peut mettre des mots Yoruba, Aïa et tout. C'est comme aujourd'hui. On est Togolais. Amanda en Togo. Ça s'appelle Aloko. Et les Ivoiriens nous ont balancé ça fort au visage que nous-mêmes, on l'appelle Aloko. Donc, c'est ça. Et tu parlais de la musique congolaise, j'y venais. Pour vous, qu'est-ce qui manque au Togo pour aussi devenir des plaques tournantes comme les Congolais, les Nigérians? Qu'est-ce qui nous manque à nous? Parce que nous, quand on parle de musique, Attention, c'est une question très pertinente dans la mesure où, de l'extérieur, les gens ne comprennent pas tous les paramètres de ce que c'est que la musique. Okay. Autant ta musique peut être très bonne. Et vous êtes dans un pays de 2 millions d'habitants et tout, ta musique, elle aura la portée qu'elle peut avoir, mais pas la portée qu'un pays comme le Brésil, ils sont à 230 millions bientôt. Voilà. Le Congo, c'est 100 millions, je crois. Si je ne me trompe pas, hein. La RDC est passée à 100 millions d'habitants. C'est pour te dire, tu ne peux pas rivaliser aussi avec toute... Non, c'est pas possible. Même si elle est bonne, ta musique, il faut aussi compter sur la population. Parce que quand le chanteur, il finit de travailler en studio et qu'il te propose le truc, il aura beau faire sa promo et tout, mais si la masse ne prend pas le truc après, tu fais comment? Donc le Congo aujourd'hui, attention, leur musique est très bonne. Depuis l'époque de Mario, depuis l'époque de Taboulé Rochoro, que ça soit les Koffi Olomide, que ça soit Fally Ipupa, Frégola et tout. C'est quand même une musique que nos parents écoutaient, donc elle a fait du chemin. Et quand nous, on parle de musique togolaise, on va commencer à te parler de Bella Bello, on va venir après Aboti, King Mensa, Toufan, Centrino, c'est tout. C'est une musique qui, progressivement, elle est en train de faire du chemin, mais il ne faut pas la comparer avec une musique congolaise qui fait du chemin depuis longtemps. On en arrive, on va travailler pour que ça, mais attention, et c'est quand même 100 millions d'habitants devant 8 millions d'habitants, et puis c'est compliqué. C'est compliqué. Comment gérez-vous la pression de maintenir votre succès tout en innovant constamment? C'est bon, j'ai pas saisi la... Comment? Genre, comment est-ce que vous gérez la pression de maintenir votre succès tout en innovant? C'est-à-dire... Ah, ok, non, j'ai compris, j'avais pas entendu. Hein. Non, en réalité, il y a une pression, certes, mais le secret, c'est que tout fan n'a pas peur de l'échec. On dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Une fois que tu acceptes que tu peux tomber comme tout le monde, il n'y a rien qui t'arrête. En réalité, c'est ça la force de tout fan. Nous, aujourd'hui, on a commencé avec l'ambiance, la poupée décalée, machin, le hip-hop. Un matin, on s'est dit, ah tiens, la musique, elle est en train de changer. Il y a un truc afro, machin, fusion. Il faut qu'on aille aussi exploiter. Et voilà, on a fait des morceaux comme Terre Terre qui ne sont pas dans le même registre que des morceaux comme Délogé, comme Kweta et tout. C'est parce qu'en réalité, on n'a pas peur. Et on a dû essayer d'autres aussi qui n'ont pas marché. C'est parce que, voilà, ils ne sont pas arrivés au niveau de ces morceaux que les gens, pour nous c'était, voilà, je ne vais pas dire échec, je cherche un mot pour remplacer le mot échec. Pour nous, voilà, c'était des obstacles sur des projets. Et c'est ça, en réalité, on accepte de tomber, de fléchir, mais on sait qu'on va se relever. C'est ça qui fait la force. Certes, il y a la pression. Quel type de pression? Pour moi, la pression, je te l'explique. Hein. Aujourd'hui, on a commencé au Togo. Donc, on balance, on chante,
en fonction des réalités que nous avons ici. Une fois on commence à sortir du Togo, on essaie d'élargir le public. C'est-à-dire que les Burkinabés, les Maliens, les Ivoiriens, bref, la sous-région est-africaine s'intéressent à vous. Vous agrandissez le public, vous êtes obligé aujourd'hui de faire des morceaux qui parlent à tout seul. Et quand vous faites des morceaux, si vous trouvez pas le juste équilibre, le public de base, celui qui vous a connu au départ, il se désolidarise. Ah, les gars, là, ils viennent nous faire quoi? Pourquoi ils nous balancent des trucs en anglais? Nous, on n'a jamais vu. Voilà. C'est peut-être ça la pression, mais on n'a pas peur. C'est pas une grosse pression. Il y a aussi une question qui me trottait dans la tête. Quelles sont vos inspirations musicales? Au tout début, c'était quoi par exemple? Je sais pas si vous en avez toujours. Au tout début, comme Asta l'a dit, on a commencé avec le dombolo et puis le coupé décalé, donc beaucoup d'extra musica. Il y avait des groupes rap aussi à l'époque, M.A.M. Ouais. Il y avait Daraji, il y avait plein de trucs. Et après, progressivement, on a commencé à écouter autre chose et tout. Bon, mais oui, Koffi Olomide, oui. Mais on a essayé de progressivement, pour rester tout fan ou bien pour faire 20 ans de carrière, on s'est beaucoup diversifié dans ce que nous avons écouté comme musique. Et je vois que vous faites aussi beaucoup de scènes européennes. Vous avez pour but d'exporter votre musique vraiment partout dans le monde. Ah, ça, c'est ça le but. C'est ça le rêve depuis le départ. Une fois qu'on prend conscience que, voilà, de rien du tout, on devient des stars. On se dit, mais donc d'ici, on peut un jour se retrouver aux États-Unis, je ne sais pas, avec Jay-Z, avec... donc, c'est ça le rêve. Donc, voilà, on est lancé, quoi. Quel message souhaitez-vous transmettre à la jeunesse africaine à travers votre parcours? Bah, le message qu'on transmet depuis bientôt 20 ans. Non, le truc, c'est qu'il faut faire comprendre aux plus jeunes aujourd'hui que on n'a jamais été le maillon faible. Les gens nous ont fait croire qu'on était un maillon faible, on n'a jamais été le maillon faible. Même si tu es né au fin fond d'un village et tout, dis-toi que si tu as de la volonté et puis tu mets les moyens de ton côté, je crois que tu peux quand même arriver à faire quelque chose. Donc, franchement, c'est beaucoup de concentration, du courage, d'abnégation et puis ça va venir. Ça va venir. Et surtout, quand on débute comme ça, je pense qu'il faut aussi rester focus. Ne pas trop se laisser attirer par tout ce qui est boîte ou bien les femmes, des trucs comme ça aussi, non? Ça fait partie du métier. Il y a des gens qui savent s'amuser et qui savent se concentrer quand l'heure du boulot vient. Hein. Ça fait partie du métier. Moi, je vais pas dire aujourd'hui, ne fume pas, ne fais pas. Non, il y a certaines personnes qui peuvent toucher à ce genre de trucs, mais quand le temps du travail vient, ils savent se concentrer. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, à un moment, il faut savoir faire la part des choses. Quand le jeu est fini et que le travail commence, concentration jusqu'au bout. Il faut connaître son domaine de définition. Ce qui définit ton métier. Ce qui te permet d'évoluer. Imagine un peu, ok, au début du groupe et tout, moi, je suis pas Dieu, hein, mais imagine un peu ce scénario. Un autre nous vient nous dire que, voilà, il a mis enceinte un enfant. En temps, les cachets, c'était quoi? 50 000, 30 000. Donc, à distribuer en trois. Donc, mais quand on prend les 50 000 ou 100 000, il y a une partie qui va dans les poches, ça dépasse pas 10 000. Hein. Dans 100 000, ça dépasse pas 10 000. Il y a 30% qui part dans les projets, c'est-à-dire studio, clip, machin, habillement, tout ça. Et le reste... Ouais, parce qu'il faut expliquer aux gens qu'on avait une caisse. Quand on a commencé notre carrière, c'était moi de trésorerie. Quand on prend les soeurs, on avait une caisse. Il y a 30 000 directs dans la caisse. Tu vois, charge directe. Et puis au final, quand c'est trop bon, c'est 15 000 par chanteur dans la poche. On était trop contents. Tu vois. Maintenant, imagine un jour, il y a un d'entre nous qui vient dire, ah, le mec, moi je suis devenu papa. Ça veut dire que nos projets auront des problèmes. Quand le moment de la paix arrivera, ils vont dire, ah, tu sais, le bébé, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il sera en retard aussi. Quand on lui dira que le bébé il est malade, pendant que nous, on doit bosser, c'est vrai, c'est des réalités. Ouais. Il ne peut pas laisser son bébé pour le boulot. C'est ce qui est normal. Mais c'est le groupe qui prend un coup. Donc c'est pour ça que je dis, il faut connaître son domaine de définition et savoir que chaque chose en son temps. C'est ça qui est important. Ouais, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Voilà. Donc, s'il y a un conseil que moi, si je peux apporter pour compléter ce que Barabas vient de dire, moi, je parlais surtout aux artistes. Et bon, je pense que c'est tout le monde. Je pense que dans tous les métiers, il y a une similitude. Il y a des trucs qui se ressemblent. Je me dis, avant d'arriver au devant de la scène, c'est-à-dire qu'avant que
que vous devenez star dans votre métier ou vous ne réussissez, il y a ce qu'on appelle le travail, l'abnégation, comme il a dit. Voilà. C'est ce qui met le coup de projecteur sur vous pour qu'on dise « Ah, ce mec, il est talentueux, il a ceci, il a réussi. » C'est l'étape la plus facile. L'étape la plus difficile, c'est de se maintenir, c'est de rester. Une fois que tu arrives au devant de la scène, parce qu'il y a des artistes, on les a connus sur un son comme ça, pop. Le second son, peut-être, d'autres peut-être pas. Et c'est le seul son, il descend et il n'existe plus. Tu vas demander d'après lui. Voilà. Donc, en réalité, il faut essayer de se maintenir. Et ce que tu es en train de dire là, ça ramène au fait qu'aujourd'hui, parce que quand on commençait en 2005, je crois que YouTube avait 1 an et il n'y avait pas autant de réseaux, tu vois. Le problème aujourd'hui avec la jeune génération, c'est qu'avec TikTok, ils peuvent péter du jour au lendemain. Mais si tu n'as pas travaillé derrière, après tu vas rester sur un titre parce que les carrières vont très vite aujourd'hui. Nous, je sais qu'on a pris quoi? On a d'abord passé l'étape nationale, vraiment nationale. Hein. On a fait un titre pour l'équipe nationale, on a tourné sur tout l'étendue du territoire avant de connaître le succès à l'étranger avec Délogé, ce qui n'est plus le cas avec les artistes aujourd'hui. Les artistes sur TikTok, tu fais ça devient un succès international. Du coup, bon, que Dieu me pardonne, je ne dis pas, mais il y a certains qui ont sauté l'étape d'aller dans les villages et tout. C'est directement les avions et tout. Et après, connaître ce qui devait être les premiers pas, ça devient un peu difficile. Donc, franchement, il faut vraiment rester focus sur ça. Ces étapes-là sont importantes. Très. Parce que, imagine, on est en train de chercher à créer un groupe, nous tous ici, là, et qu'on fait un truc, ça pète sur l'international. On n'a pas connu le manager, les cachets et tout, direct, quelqu'un vient se greffer, je suis votre manager, tu ne connais pas ce qui se passe. Nous, on ne le dit pas souvent et tout. Il y a des managers qui nous ont éduqués. Dans la mesure où ils ont pris de gros cachets, ils nous ont donné un peu, mais on ne connaissait pas ça. On est passé par l'étape de comprendre un contrat et tout. Aujourd'hui, avec TikTok, des artistes, ils font un titre, ça pète, mais quand je te dis péter, ça les amène très loin. Du coup, quelqu'un vient se greffer, je suis ton manager, il accepte. Le petit ne regarde pas les contrats, il y a des gros sous et tout. Et quand il fait un autre titre et que ça ne marche pas, quand le manager le quitte, c'est là où il commence à comprendre que voici comment marche une carrière. Tu ne peux pas sauter les étapes, ni dans le foot, ni dans la musique, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. J'espère qu'ils vont vraiment prendre tout ce que vous dites là. Ouais, et moi, je continue dans ce que je disais. Et moi, ce que je voulais apporter, et pour arriver à se maintenir, il faut comprendre le sens du mot humilité. C'est l'humilité qui te maintient dans ta carrière. Et quand on dit humilité, les gens se disent tout de suite, il faut s'abaisser. Non, c'est pas ça l'humilité. La définition de l'humilité, c'est savoir se juger à sa juste valeur, reconnaître sa valeur. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, tu sais que tu es déçu, reste au-dessus. Quand tu arrives quelque part, tu sais que là où je suis là, je suis en bas. Je n'existe pas. Donc cache-toi. Il faut savoir que tu n'existes pas. Accepte le fait qu'aujourd'hui, j'étais star là-bas. Ici, je ne suis pas star. Accepte le fait que je dois laisser les privilèges que je demande là où je suis star. Je dois accepter de ne pas les recevoir ici. Et tu vas voir, les portes s'ouvrent à toi, naturellement. Moi, je ne veux pas parler. Je veux juste donner une anecdote. Une fois, nous, artistes africains, on s'est retrouvés dans une chat, dans une ligue, où il y avait les Américains. C'était pas la ligue, hein. C'était une coupe du monde. Ouais. Avec les grosses têtes, tout ce que vous voyez. Les Beyoncé, machin, ils étaient tous là. On s'est retrouvés là-bas, nous, artistes africains. Je ne veux pas énumérer les noms. Et chacun avait son manteau de superstar venant d'Afrique. Seulement que là où on était, on ne connaissait pas. Et nous, on a tous dû... Désolé. On a tous dû compris qu'on n'était pas sur notre terrain. Ici, là, on ne vous connaît pas. Donc, pour essayer d'évoluer ici, il faut revoir notre stratégie. Il ne faut plus aller comme je suis master. Non. Quand l'opportunité se présente à toi, cours et saisis-la. Et on était les premiers à saisir les opportunités, pendant que ceux qui étaient même devant nous, sur le continent, ils n'ont rien pu faire. Donc je ne veux pas aller dans les détails, parce que quand les gens iront chercher, ils seront c'est de ça, Master parlait. Donc en réalité, c'est l'humilité qui te maintient.
C'est l'humilité qui te permet d'accepter qu'un petit te critique. Parce que moi, je me rappelle bien, toutes les fois où on est passé d'une étape à l'autre, ça a été des critiques venant des gens que nous ne considérons pas. Et une fois qu'on s'est focalisé sur ce que la personne dit, parce qu'on veut comprendre, ça intrigue. Tu vois un mec, tu dis tu es un sapeur et tout, tu vois un mec, il est sale, il dit toi tu sais pas t'habiller. Quand on porte la chaussure là, faut la pailler la ceinture. Non mais tu vois le mec lui-même il n'a pas fait ça. Mais il vient te dire ça. Quand on porte un truc là, il faut l'ajuster. En tout cas, tu te dis styliste. Tu leur dis mais lui là, il est mal habillé comme ça, pourquoi il me parle comme ça? Je te jure, c'est le message qui va changer ta carrière que Dieu lui a donné. Mais il donne ça à un gars que tu ne considères pas. Donc, toutes les fois que nous, on a évolué dans notre carrière, c'est venu d'une personne banale. Non, mais c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'ai toujours été dans l'optique de je vais écouter telle personne parce qu'il est là où je veux être, tu vois. Alors que pas forcément, effectivement, ça peut venir de... Non, ça, c'est la logique. Quand tu suis ton devancier, quand tu as quelqu'un dans ton champ de vie, tu rêves cette personne, tu rêves d'être comme cette personne devient un modèle. Donc, tu te dis, je vais faire comme lui. Et tous les conseils venant de cette personne sont considérés. Mais quand la personne est en bas, c'est difficile de l'écouter. C'est très difficile de l'écouter. La première fois, nous, on devait faire un trip pour sortir du pays. On était à un concert. C'était un petit, il était devant comme ça. Je ne vais jamais oublier le petit là. Il était là. Tous les artistes qui passaient, ils les insultaient. Donc le petit, il nous énervait. On s'est dit, ah, donc c'est sûr que quand on va arriver... Et puis il avait la voix, hein. Ah, dégage, c'est quoi? C'est fini là. Toi, tu sais pas chanter, tu vaux rien. C'est ni pas rien, quoi. Non, c'est un petit. En plus, là où il était, tu pouvais même pas l'approcher pour lui donner un petit. Vas-y, il insultait tout le monde. Et nous, quand on arrive sur la scène, il nous regarde. Il dansait. Hein. Ah, vous là, vous sentez bien, mais non, vous connaissez pas Togo. Au Togo seulement, vous connaissez. Dégagez sur la scène. Oh. Hein? Le Bénin à côté ici, seulement là. Vous pouvez pas aller chanter au Bénin. Vous êtes là tout le temps, les amis. Allez, moi au Bénin. Tout fan. On était énervés. Parce que quand il dit, tout le monde rit. Forcé. Il dit ça quand il y a la pause et quand il parle, tout le monde rit. Et quand on arrive maintenant, on va dire, mine de rien, le petit là, il nous a énervés, mais il a raison. Il dit, oui, ça m'a touché aussi. On chante depuis là, on crie épervier, tout ça là. C'est au Togo seulement, on connaît. Le Bénin à côté, moi, il parle, allons faire la promo. Et là, on décide d'aller faire la promo au Bénin. Et comme on avait la caisse, il y avait 150 000 francs dans la caisse, on peut avoir un monsieur à la Banque Atlantique, il nous file 150 000, on a 300 000, on loue la voiture, 20 000 francs par jour. Donc 50 000, on met le carburant 30 000, ça fait 80 000. Il nous reste combien? Il nous reste 220 000. Donc on a mangé tout ça là, 100 000 sont déjà partis. On arrive, nous, dans notre tête, faire la promo, c'est aller à la télé, donner, filer quelques billets, donner nos disques et tout. Pour que tout ça joue sur les médias. Dans le premier média où on arrive, on nous dit pour faire passer le son, c'est 75 000 francs CFA. D'abord, on prend l'hôtel. Donc, quand on finit tout ça là, dès qu'on sort de la télé, on se regarde comme mec, il n'y a plus d'argent, on fait comment? Parce qu'on vient de payer 75 000 et là, il nous reste 50 000. Ça veut dire que la deuxième télé, la télé même qu'on visait, on ne pouvait même pas aller là-bas. Le mieux, c'est de rentrer. Parce que là, si on part à l'hôtel, on va payer encore de l'argent. Donc, il va nous rester un 10 000. On risque de crever ici. On n'a pas encore fini de payer. Puis, Il a carrément dit crever. Et là, on est en train de discuter. Bam, un monsieur s'arrête devant nous. Mais c'est les tout fans. Oui. Vous faites quoi ici? On est venu en promo. Promo? Vous venez en promo et puis vous ne me chargez pas moi. Vous êtes véhiculé? Je dis oui. Montez, suivez-moi. Donc on suit le monsieur, on arrive chez lui à la maison, il appelle sa femme, il dit non, on va faire la promo, laissez vos collègues. Il appelle sa femme, il fait à manger, on le regardait. Et puis il prend le téléphone. Il dit, je veux vous voir chez moi dans 30 minutes. Dans 30 minutes, je ne vais pas dire, les gars de télé, radio, tout ça, ils étaient dans sa maison. On a mangé, tout ça. Il dit, bon, je suis assis devant la télé là, je veux voir les clips là, dans 1 heure. Nous, on pensait qu'il faisait le show. On était assis dans le salon comme ça. Il défilait toutes les chaînes, tout fan, que les morceaux de tout fan. Et en moins d'1 mois, on s'est retrouvé sur une première scène à Cotonou en train de prester.
Donc, vous voyez, en réalité, le Il y a, pays, il y a- il y a trop d'histoires comme ça dans différents pays que je dirais que notre carrière, elle a été construite sur des intentions qui sont devenues réelles en fait. Quand on pense à quelque chose, on est focus dessus, ça s'ouvre direct. On voulait aller au Bénin, le Bénin s'est ouvert, on voulait aller à Abidjan, ça s'est ouvert au Cameroun, la même chose et tout. Donc c'est il faut juste être ambitieux. des ambitions et surtout concentré en fait. Quelle est votre vision pour l'avenir de la musique togolaise en général? Vision pour toute la musique togolaise. Ouais, en général, est-ce que vous pensez que demain, on pourra aussi être comme les Nigérians? Ouais. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Ça sera difficile. Ça sera même plus difficile pour nous d'arriver au niveau du Nigeria. Mais je me dis, tout est possible. Aujourd'hui, le Nigeria, comme Bravas l'a dit tout à l'heure, ils sont nombreux. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, je pense. Ils sont nombreux. Donc, ils ont une forte diaspora. Et cette diaspora aussi joue un rôle. Moi, je dis joue, c'est le rôle le plus important. Joue un rôle, je sais pas, très important dans l'essor de la musique naija. Parce que beaucoup de soutien, ils sont un peu partout, ils sont éparpillés dans le monde. Moi, je me rappelle, quand on est allé aux États-Unis en 2009, en boîte de nuit dans les clubs afro, il n'y avait pas de musique naija. Les seuls qu'on jouait, c'était les P-Square, D-Bunch, Fall in Love, je ne vais jamais oublier Fall in Love. Il y avait Timaya. euh, la chanson de Two-Face, c'est ça? Afou, ouais, tout fait. C'est quoi déjà? Sa chanson pour la femme africaine là. Oui, tout fait, mais en club. Pas ça? African Queen, ouais. Mais sinon à base c'était la musique nigériane et ivoirienne en boîte, hein. Vraiment le ndombolo, le Ngolo, c'était les francophones. Et puis un matin, les mecs, ils arrivent en boîte de nuit, ils claquent l'argent, ils disent mettez-nous du Naija. Mettez-nous du Naija. Et c'est parti comme ça. Hein. Et dans les clubs, c'est comme un virus, ça contamine tout le monde. Même quand tu écoutes le son, tu comprends pas. Une fois que tu es dans un groupe et que tout le monde fait comme ça, tu es obligé de faire comme eux. Et c'est ce que la musique naija nous fait aujourd'hui. Voilà, donc félicitations à eux, chapeau à eux. Moi, je préfère mieux que ce soit les Naija ou les Congolais, les Sud-Africains qui colonisent l'Afrique, que ce soit les Américains qui nous colonisent. En matière de musique, moi, je préfère ça. Ça reste africain. Ouais, ça reste africain. C'est nos frères, là. Ouais. Ça marche. Pouvez-vous partager avec nous quelques détails sur vos projets à venir en collaboration? Je sais que notamment vous avez un concert bientôt dans quelques mois. 2025, je crois, ça sera le speed, hein. Ça sera le speed parce que en termes de collaboration, je peux pas tout dire tout de suite là, mais je sais qu'on a nos 20 ans qui commencent au Zénith de Paris le 18 avril. Énorme, 20 ans. Ouais. Et on va faire aussi tous les stades du pays, du nord jusqu'à Lomé. Ah oui, toutes les villes et tout. Mais exactement, mais 20 ans de carrière, c'est pas... En fait, les gens n'ont pas compris. On ne fait pas 20 ans de tout fan au Zénith. On fait un concert de tout fan au Zénith, mais les 20 ans, ça sera sur l'étendue du territoire togolais et puis sur des villes africaines partout dans le monde. Je sais qu'on sera au Canada, on sera aux États-Unis aussi. Mais on aura une très grande fête sur tout l'étendue. International en fait. Oh, Ça sera la magie. ouais. La magie, la magie. Ça me fait penser, en France, on faisait souvent la fête de la musique. Et c'est comme ça, partout dans le pays, t'as tout le monde. Ouais, on va faire la fête de tout fan dans tout le Togo en fait. Ah, c'est super. En tout cas, on fera en sorte d'être là pour soutenir. Merci. Comme Master disait, il faut que la diaspora aussi soit là pour... Mais ils nous soutiennent quand même aussi. Hein. Ils nous soutiennent. Y a-t-il des causes ou des initiatives que vous soutenez particulièrement, que vous voulez peut-être mettre en avant? Initiative, ouais, c'est la fondation Toufan qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps et tout. Et on va commencer à travailler avec plein d'autres fondations à l'extérieur et tout. Mais quand le temps va venir, on va lancer un communiqué pour que les gens comprennent de quoi nous avons besoin aussi et tout, pour nous aider aussi pour ça. Ok, ça marche. Merci. Bon, bah, en tout cas, je vous ai posé l'essentiel des questions. Grand merci à vous pour cet accueil. Les amis, comme vous pouvez le voir, ce podcast touche à sa fin. Il y avait énormément de valeurs, beaucoup de trucs ont été partagés. Je vous invite donc à liker cette vidéo, partager avec vos amis, laisser un commentaire si vous avez trouvé quelque chose de pertinent et que vous voulez le mentionner.
Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Au revoir.